La Cité de Dieu de saint Augustin, livre 7e, chapitre 12. Jupiter est appelé aussi Pécunia. Mais quoi? Ne faut-il pas admirer la raison ingénieuse qu'on donne de ce surnom? Jupiter, dit-on, s'appelle Pécunia parce que tout est à lui. Oh, la belle raison du nom divin! Et n'est-ce pas plutôt avilir et insulter celui à qui tout appartient que le nommer Pécunia? Car au prix de ce qu'enferment le ciel et la terre, que vaut la richesse des hommes? C'est l'avarice qui seule a donné ce nom à Jupiter pour fournir à ceux qui aiment l'argent le prétexte d'aimer une divinité, et non pas quelque déesse obscure, mais le roi même des dieux. Il n'en serait pas de même si on l'appelait richesse, car autre chose est la richesse, autre chose est l'argent. Nous appelons riches ceux qui sont sages, justes, gens de bien, quoique n'ayant pas d'argent ou en ayant peu, car ils sont effectivement riches en vertu, qui leur enseignent à se contenter de ce qu'ils ont, alors même qu'ils sont privés des commodités de la vie. Nous disons au contraire que les avares sont pauvres, parce que si grand que soit leur trésor, comme ils en désirent toujours davantage, ils sont toujours dans l'indigence. Nous disons encore fort bien que le vrai Dieu est riche, non certes en argent, mais en toute puissance. Je sais que les hommes pécunieux sont appelés aussi riches, mais ils sont pauvres dedans s'ils sont cupides. Je sais aussi qu'un homme sans argent est réputé pauvre, mais il est riche au-dedans s'il est sage. Quel cas peut donc faire un homme sage d'une théologie qui donne au roi des dieux le nom d'une chose qu'aucun sage n'a jamais désirée? N'eût-il pas été plus simple, sans la radicale impuissance du paganisme à rien enseigner d'utile à la vie éternelle, de donner au maître souverain du monde le nom de sagesse plutôt que celui de pécunia? Car c'est l'amour de la sagesse qui purifie le cœur des souillures de l'avarice, c'est-à-dire de l'amour de l'argent. Chapitre 13. Saturne et Génius ne sont autres que Jupiter. Mais à quoi bon parler davantage de ce Jupiter à qui peut-être il convient de rapporter toutes les autres divinités? Et dès lors, la pluralité des dieux ne subsiste plus du moment que Jupiter les comprend tous, soit qu'on les regarde comme ses parties ou ses puissances, soit qu'on donne à l'âme du monde partout répandue le nom de plusieurs dieux, à cause des différentes parties de l'univers ou des différentes opérations de la nature. Qu'est-ce en effet que Saturne? C'est, dit Varron, un des principaux dieux dont le pouvoir s'étend sur toutes les semences. Or, n'a-t-il pas expliqué tout à l'heure les vers de Valenus Soranus en soutenant que Jupiter est le monde, qu'il répand hors de soi toutes les semences et les absorbe tout en soi? Jupiter ne diffère donc pas du Dieu dont le pouvoir s'étend sur toutes les semences. Qu'est-ce maintenant que Génius, un Dieu, dit Varron, qui a autorité et pouvoir sur toute génération? Mais le Dieu qui a ce pouvoir, qu'est-il autre chose que le monde invoqué par Valérius sous le nom de Jupiter, père et mère de toutes choses? Et quand Varron soutient ailleurs que Génius est l'âme raisonnable de chaque homme, assurant d'autre part que c'est l'âme raisonnable du monde qui est Dieu, ne donne-t-il pas à entendre que l'âme du monde est une sorte de génie universel? C'est donc ce génie que l'on nomme Jupiter. Car si vous entendez que tout génie soit un dieu et que l'âme de chaque homme soit un génie, il en résultera que l'âme de chaque homme sera un dieu, conséquence tellement absurde que les païens eux-mêmes sont obligés de la rejeter. D'où il suit qu'il ne leur reste plus qu'à nommer proprement et par excellence Génius le dieu, qui est suivant eux l'âme du monde, c'est-à-dire Jupiter. Chapitre 14. Des fonctions de Mercure et de Mars. Quant à Mercure et à Mars, ne sachant comment les rapporter à aucune partie du monde, ni à aucune opération divine sur les éléments, ils se sont contentés de les faire présider à quelques autres actions humaines et de leur donner puissance sur la parole et sur la guerre. Or, si le pouvoir de Mercure s'étend aussi sur la parole des dieux, il s'ensuit que le roi même des dieux qui lui est soumis, puisque Jupiter ne peut prendre la parole qu'avec le consentement de Mercure, ce qui est absurde. Dira-t-on qu'il n'est maître que du discours des hommes? Mais il est incroyable que Jupiter, qui a pu s'abaisser jusqu'à allaiter non seulement les enfants mais encore les bêtes,
d'où lui est venu le nom de Ruminus, n'ait pas voulu prendre soin de la parole, lesquelles élèvent l'homme au-dessus des bêtes. Donc Mercure n'est autre que Jupiter. Que si l'on veut identifier Mercure avec la parole, comme font ceux qui dérivent Mercure de medicus currens, parce que la parole court au milieu des hommes. Et c'est pourquoi selon eux, Mercure s'appelle en grec Hermès, parce que la parole ou l'interprétation de la pensée se dit herménéia. On lit en note, cette étymologie est une de celles que donne Platon dans le Cratyle. Fin de note. D'où vient encore que Mercure préside au commerce, où la parole sert de médiatrice entre les vendeurs et les acheteurs. Et si ce Dieu a des ailes à la tête et aux pieds, c'est que la parole est un son qui s'envole. Et enfin, le nom de messager qu'on lui donne vient de ce que la parole est la messagère de nos pensées. Tout cela posé, que s'ensuit-il, sinon que Mercure n'étant autre que le langage n'est pas vraiment un dieu. Et voilà comment il arrive que les païens, en se faisant des dieux qui ne sont pas même des démons, et en adressant leurs supplications à des esprits immondes, sont sous l'empire non des dieux mais des démons. Même conclusion pour ce qui regarde Mars, dans l'impossibilité de lui assigner aucun élément, aucune partie du monde où il put contribuer à quelque action de la nature, ils en ont fait le dieu de la guerre, laquelle est le triste ouvrage des hommes. D'où il résulte que si la déesse Félicité donnait aux hommes la paix perpétuelle, le dieu Mars n'aurait rien à faire. Veut-on dire que la guerre même fait la réalité de Mars comme la parole fait celle de Mercure ? Plût au ciel alors que la guerre ne fût pas plus réelle qu'une telle divinité. Chapitre 15 de quelques étoiles que les païens ont désignées par les noms de leurs dieux. On dira peut-être que ces dieux ne sont autre chose que les étoiles auxquelles les païens ont donné leur nom. Et en effet, il y a une étoile qu'on appelle Mercure et une autre qu'on appelle Mars. Mais il y en a une aussi qu'on appelle Jupiter. Et cependant, les païens soutiennent que Jupiter est le monde. Ce n'est pas tout. Il y en a une qu'on appelle Saturne. Et cependant, Saturne est déjà pourvu d'une fonction considérable, celle de présider à toutes les semences. Il y en a une enfin, et la plus éclatante de tout, qu'on appelle Vénus. Et cependant, on veut que Vénus soit aussi la Lune, bien qu'au surplus, les païens ne tombent pas plus d'accord au sujet de cet astre que ne firent Vénus et Junon au sujet de la pomme d'or. Les uns, en effet, donnent l'étoile du matin à Vénus, les autres à Junon. Mais ici, comme toujours, c'est Vénus qui l'emporte, et presque toutes les voix sont en sa faveur. Or, qui ne rirait d'entendre appeler Jupiter le roi des dieux, quand on voit son étoile si pâle à côté de celle de Vénus ? L'étoile de ce dieu souverain ne devrait-elle pas être d'autant plus brillante qu'il est lui-même plus puissant ? On répond qu'elle paraît moins lumineuse parce qu'elle est plus haute et plus éloignée de la terre. Mais si elle est plus éclatante parce qu'elle appartient à un plus grand dieu, pourquoi l'étoile de Saturne est-elle placée plus haut que Jupiter ? Est-ce donc que le mensonge de la fable qui a fait roi Jupiter n'a pu monter jusqu'aux astres et que Saturne a obtenu dans le ciel ce qu'il n'a pu obtenir ni dans son royaume ni dans le Capitole ? On lit en note. Il faut rappeler ici deux choses. D'abord, que selon la mythologie païenne, Saturne fut chassé de son royaume de Crète par Jupiter, son fils, puis que la colline du Capitole était consacrée à Saturne avant de l'être à Jupiter. Fin de note. Et puis, pourquoi Janus n'a-t-il pas son étoile ? Et parce qu'il est le monde et qu'à ce titre il embrasse, est-ce parce qu'il est le monde et qu'à ce titre il embrasse toutes les étoiles ? Mais Jupiter est le monde aussi, et cependant il y a une étoile qui porte son nom. Janus se serait arrangé de son mieux, et au lieu d'une étoile qu'il devait avoir dans le ciel, se serait-il contenté d'avoir plusieurs visages sur la terre ? Enfin, si c'est seulement à cause de leurs étoiles qu'on regarde Mercure et Mars comme des parties du monde, afin d'en pouvoir faire des dieux,
le langage et la guerre n'étant point des parties du monde, mais des actes de l'humanité, pourquoi n'a-t-on pas dressé des temples et des autels aux béliers, aux taureaux, aux cancers, aux scorpions et autres signes célestes, lesquels ne sont pas composés d'une seule étoile, mais de plusieurs, et sont placés au plus haut des cieux, avec des mouvements si justes et si réglés? Pourquoi ne pas les mettre, sinon au rang des dieux choisis, au moins parmi les dieux de l'ordre plébéien? On lit en note: cette argumentation rappelle trait pour trait celle de Cotta contre le stoïcien Balbus dans le De Natura Deorum de Cicéron, livre 3, chapitre 20, fin de note.